Politique avec au lendemain du premier tour de l'élection législative partielle dans la 11e circonscription du Rhône. Le passage cet après-midi dans le département d'Hervé Morin. Le ministre de la Défense est également président du nouveau centre. Il est venu soutenir le candidat de son parti en ballottage favorable face au socialiste Jean-François Gagneur. Hervé Morin qui participe à Chaponnay à une réunion publique. Le fauteuil de député dans cette circonscription était occupé jusqu'à présent par l'UMP Georges Fenech, invalidé il y a quelques semaines. Hervé Morin qui est notre invité. Bonsoir, vous êtes en direct avec nous depuis Chaponnay au sud de Lyon. Vous vous déplacez ce soir pour soutenir votre candidat. Ségolène Royal sera là mercredi pour celui du PS. Qu'est-ce qu'elle a de si important cette 11e circonscription ? C'est d'abord de faire en sorte que cette circonscription qui avait donné à Georges Fenech une large majorité, que cette circonscription confirme et redonne à l'Assemblée nationale un député appartenant à la majorité. À travers cette élection, il s'agit de deux enjeux. Le premier enjeu qui est majeur, c'est une élection locale, la 11e circonscription du Rhône, et il nous faut pour cette élection faire en sorte de mobiliser. Et pour mobiliser, eh bien, il faut faire des réunions, il faut faire venir les sympathisants, il faut leur dire que c'est par la mobilisation de la majorité que nous arriverons à conserver cette élection, à faire en sorte qu'on rende justice à l'élection de Georges Fenech qui a été invalidée pour des règles, pour une nouvelle jurisprudence que personne ne connaissait jusqu'alors. Et puis, à travers cette élection, il y a un message à faire passer aux électeurs, c'est celui de dire qu'il n'y a pas d'autre issue que le changement et la réforme. Nous avons besoin d'adapter notre pays, nous avons besoin de le transformer, nous sommes au pied du mur. Depuis 25 ans, nous avons un taux de chômage plus élevé que les autres démocraties occidentales. Nous avons un endettement majeur, massif, 40 milliards d'euros de dettes chaque année supplémentaire à travers le budget de l'État. Nous avons un taux d'emploi des jeunes inférieur à la moyenne. Nous avons un taux d'emploi des seniors inférieur à la moyenne européenne. Bref, sur tous ces sujets-là, nous avons de mauvais indicateurs. Et donc, dire aux électeurs de la 11e circonscription qu'à travers cette élection, c'est aussi soutenir le changement. Hervé Morin, je vous coupe. Pendant la campagne, la candidate du MoDem, Blandine Martin, expliquait que voter Nouveau Centre, c'était voter UMP. Alors, est-ce que c'est le cas ? C'est voter pour la majorité, sans aucun doute. Nous savons où nous sommes dans la majorité, mais nous sommes aussi avec nos différences, alliés mais différents. Et ces différences, c'est celle de faire revivre l'UDF, de faire en sorte qu'on retrouve une famille politique qui a toujours existé dans la vie politique française, qui associe défense de la liberté, responsabilité, et qui souhaite aussi que cette société libre, exigeante pour les uns et pour les autres, soit aussi une société solidaire. C'est ça le message de l'UDF que nous essayons de faire revivre à travers le nouveau centre. Hervé Morin, au MoDem, nous savons où nous sommes, nous sommes dans la majorité. Hervé Morin, juste une question, elle concerne le ministre de la Défense que vous êtes. Le camp militaire de la Valbonne dans l'Ain, la rumeur court et dit que la restructuration des armées pourrait profiter à la Valbonne. On parle de 1500 militaires supplémentaires. Vous avez des infos à nous donner ? Écoutez, nous sommes en train de finaliser les arbitrages sur la réorganisation de notre outil de défense. Cet arbitrage, je le soumettrai ensuite au président de la République. Pour l'instant, il est trop tôt pour se prononcer. Mais l'idée majeure qui recouvre l'ensemble des réorganisations, c'est de faire en sorte qu'on densifie et on réorganise notre outil de défense pour faire en sorte qu'on ait un meilleur rapport entre forces opérationnelles et administration générale et soutien. On a professionnalisé en 1996, on n'en a pas tiré les conséquences sur l'administration générale et le soutien, et donc désormais on va réorganiser l'ensemble et donc densifier les unités. Et peut-être qu'une des solutions sera en effet de densifier des unités qui se situent dans le département du Rhône. Merci beaucoup Hervé Morin. Pas facile de couper un ministre de la Défense. Je rappelle que vous étiez en direct de Chaponnay.